Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast numéro 4 où on va parler un peu des croyances limitantes. D'habitude, j'ai l'habitude de tourner mon podcast le matin, mais là en fait, je, je vends une formation sur le dropshipping Amazon et on a lancé de la publicité en masse Facebook pour mon webinaire qui aura lieu demain soir, ou enfin ce soir, vu que là pour l'instant c'est encore samedi soir, mais vous, quand vous aurez le podcast, ça sera dimanche, donc ce sera pour le soir même. Et j'ai encore vu sur les pubs, alors on est sur ma pub, sur ma formation, j'ai deux partenaires qui sont beaucoup plus calés que moi en marketing et tout, et qui du coup m'aident à faire la promotion de ma formation et faire les lancements. Et donc cette pub-là, moi je ne l'avais pas vue quoi. Et cette pub est en plus très bien écrite, hein. C'est pour ça que je travaille aussi avec des partenaires, c'est parce ils sont très calés dans leur domaine. Et la pub, en gros, je ne l'ai pas sous les yeux, mais on annonce du lourd en disant, voilà, vous n'avez pas besoin de site internet, vous n'avez pas besoin de fiches produits. Enfin, voilà, on casse un peu les codes en disant, voilà, c'est plutôt facile comme technique, c'est facile à mettre en place, vous pouvez générer des gros revenus. Donc voilà, on annonce du lourd clairement dans la pub, mais tout ça est vrai, quoi. Et en fait, là, je viens de voir donc, passer la pub parce que forcément, au niveau du ciblage de la publicité Facebook, on va cibler des entrepreneurs, des gens qui s'intéressent au dropshipping, au e-commerce, et j'en fais partie de cette cible. Donc forcément, j'ai fini par recevoir la pub et je l'ai regardée il y a quoi? Il y a moins d'un quart d'heure et il y avait déjà, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de commentaires assez durs et méchants, gratuitement, hein. Les gens ne me connaissent pas pour la plupart. Le lien renvoie sur le lien pour s'inscrire au webinaire, donc on n'explique rien, on renvoie même pas sur une page de vente où on explique la technique, donc les gens ont très peu d'informations à part ce qui est dans la publicité Facebook en elle-même, et les gens se permettent assez méchamment de dire voilà, encore un qui nous vend son truc bidon. Enfin, je m'en souviens plus des commentaires exactement, mais enfin, maintenant j'en souris plus qu'autre chose, mais les gens ne savent pas du tout ce que vous proposez et pourtant ils sont là à vous descendre sur une publicité. En plus, ils savent très bien, enfin, je trouve ça tellement malsain. Si vraiment ça les intéresse pas, pourquoi vous prenez votre temps à mettre un commentaire de 5 10 lignes qui en plus vous jugez quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire vous ne connaissez pas ce que je vends, vous ne connaissez pas mon produit, vous vous permettez de mettre 5 à 10 lignes qui vont être néfastes pour ma pub en gros, parce que forcément là du coup sur la pub, les 15 commentaires qui sont en dessous sont tous, enfin ils descendent clairement le truc quoi, donc forcément ça aura forcément un impact sur ma publicité que je paye moi à la base. Et, euh, et je trouve c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur les croyances limitantes. Déjà, ces gens-là, moi, je ne les comprends pas parce que forcément, ils doivent s'intéresser au e-commerce, à l'entrepreneuriat et tout, mais c'est des gens qui ne pourront jamais avancer. Pourquoi ils ne pourront jamais avancer? Parce que tout simplement, ils n'ont pas déjà testé la méthode, ils n'ont pas testé, ils ne savent même pas ce que vous proposez réellement et ils sont déjà en train de dire que c'est impossible, que ça ne peut pas exister, que c'est bidon, que ça ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas. Enfin, voilà. Et du coup, euh, au final, je les plains plus eux parce que moi, je pense que s'il y a un an, toutes les formations que j'ai fait, que je voyais passer, que les mecs me proposaient des, euh, des formations où ils expliquaient comment gagner de l'argent sur internet et tout, si dès le départ je m'étais braqué en me disant c'est du fake, c'est pas possible, patati patata, alors que j'avais même pas testé, mais jamais j'aurais pu faire de l'entrepreneuriat, jamais je pourrais en être là aujourd'hui. Parce que j'ai accepté le fait que ces gens-là pouvaient tout simplement, peut-être qu'ils disaient la vérité. Et après tout, qu'est-ce que ça me coûtait, à part le prix de la formation, d'aller tester sa méthode. Et à la rigueur, si ça me plaisait pas derrière, ben voilà, j'ai essayé autre chose. Mais au final, c'était pas très grave. Mais je me permettais pas de descendre quelque chose que je ne connaissais même pas, quoi. Donc voilà, euh, et en fait, même quand je voyais tout simplement d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui disaient qu'ils gagnaient 10 000, 50 000, 100 000 euros par mois,
je me posais même pas la question de me dire est-ce que c'est vrai au final. Parce qu'au final, le seul fait de me dire, même si le gars avait un peu gonflé ses trucs ou avait un peu menti, je sais que cette personne-là gagne beaucoup plus d'argent que moi qui suis dans le salariat. Donc peu importe, pour moi c'était un objectif et c'était un but. Je me dis voilà, moi je veux faire comme ce type, je veux gagner 50 000 euros par mois, quoi. Et c'était un but et je remettais même pas en question le fait qu'ils nous disent qu'ils gagnaient 50 000 euros parce que enfin, ces gens-là, quel intérêt ils ont à aller dire qu'ils gagnent 50 000 euros par mois, faire 1 000 euros de pub par semaine Facebook pour vendre une formation qui ne servira à rien. Enfin, ils en ont pas. Enfin, eux de leur côté, ils ont aucun intérêt à faire ça. Donc, je pense que c'est vraiment important de se dire, euh, voilà, il y a certaines personnes qui y arrivent, qui le font, donc c'est forcément possible. Il faut arrêter de croire. Enfin, moi, là, quand je vois les commentaires sous la pub Facebook, je me dis, mais putain, mais ils ont vraiment un problème, ces gens, parce que vous croyez franchement que je passerai mon temps à faire de la publicité Facebook, investir un budget pub, après faire un webinaire qui va durer plus d'1 heure et demie en live, alors que ce n'est pas ma tasse de thé, tout ça pour vendre une formation dans laquelle je ne croirais même pas, et que je vends quand même à un certain prix. Enfin, moi, ça me paraît juste aberrant, quoi. Enfin, ce serait quoi le but dans l'histoire d'aller vendre une formation chère où en plus je propose des délais de remboursement. Donc si ta formation et ta méthode elle est bidon, au final on va juste te demander un remboursement et ça va juste être une catastrophe pour toi. Aussi bien sur le plan des remboursements qu'aussi bien plus tard parce que tu vas perdre toute crédibilité, quoi. Et, euh, et du coup, enfin, moi ces gens-là je les comprends pas parce que pour moi c'est des gens qui, enfin, avec un tel état d'esprit. Hier, on parlait du mindset, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le mec, alors c'est vrai que la pub en elle-même, elle est très bien écrite. C'est vraiment du copywriting à 100%. Elle est très bien écrite et ça annonce du lourd. C'est une méthode que je n'ai pas vue ailleurs. C'est des techniques que je n'ai pas vues ailleurs. Ça paraît tellement facile que c'en est peu crédible alors que pourtant c'est la réalité. Mais voilà, on annonce du lourd dans la pub, donc forcément, boum, on a eu des commentaires assez haineux, assez méchants en dessous. Et voilà, ces gens-là, c'est pas des gens c'est pas des gens qu'on retrouvera dans 6 mois ou un an et qui réussiront sur le net ou sur le web parce que tout simplement, à part passer leur temps sur Facebook, à checker les trucs et à aller critiquer ce que font les autres, parce qu'au final, s'ils vont critiquer et passer leur temps à faire ça sur les posts des autres et à dépenser de leur énergie pour aller mettre 5-10 lignes juste pour critiquer, au final, ces gens-là, leur vie est assez pathétique, ils doivent plutôt se faire chier pour en être là. S'ils prenaient tout ce temps à acheter une formation et à essayer de passer à l'action, je pense qu'ils seraient déjà plus dans leur situation de merde et qu'ils gagneraient déjà de l'argent. Donc voilà, donc au final, maintenant, j'ai beaucoup plus de recul qu'il y a un an. Et quand je l'ai vu ce soir, tous ces commentaires en dessous de la pub, ça m'a plus fait rire et ça me fait plus de peine pour eux au final. Parce que moi, bon, même si ça va me faire un peu de tort sur la pub, on va dupliquer la pub, on va en faire une autre ou on va masquer les commentaires et puis c'est tout, puis on passera à autre chose. Et moi, ça ne m'empêchera pas de faire le webinaire ce soir et de vendre très bien ma formation comme elle se vend très bien depuis un moment. Donc voilà, donc au final, et puis c'est pas ces gens-là qui critiquent sous la pub, qui sont mes clients à la base, parce que non seulement déjà s'ils sont déjà dans un optique de critique, alors qu'ils ont juste vu la publication, la pub Facebook, c'est des gens que je ne souhaite même pas avoir en client, parce que je pense que sur le moindre petit truc dans la formation, ils vont pas vous louper, et ça serait les premiers à pas avoir testé la méthode, mais déjà demander un remboursement au bout de 3 jours, quoi. Donc ces gens-là, ça ne me dérange pas du tout de ne pas les avoir au client. Au contraire, qu'ils restent dans leur coin, qu'ils continuent à critiquer tout le monde sur Facebook et tout ce que les gens proposent, mais qu'ils ne viennent surtout pas acheter ma formation. Moi, personnellement, ça me va très bien. Donc voilà, je pense vraiment que euh, ça revient un peu sur le mindset d'hier, quoi. C'est-à-dire que ils sont tellement dans, dans une optique de critiquer de toute façon. Je crois que vous pourriez leur mettre les arguments et je pourrais mettre un screenshot de mes gains et tout. Ils iraient encore, ils trouveraient encore des arguments pour dire non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est du fake. Donc du coup,
déjà, je pense que ça sert à rien de passer du temps à leur répondre ou à essayer de se justifier parce qu'au final, plus on va essayer de se justifier, pire ça sera parce que si on essaie de justifier, ça veut dire qu'au fond, on n'y croit pas forcément. Donc, du coup, il faut juste pas envenimer les choses, laisser ses commentaires en dessous et voilà quoi. Mais c'est tellement d'une facilité, c'est un peu le défaut des réseaux sociaux, quoi. C'est que ça donne la parole à tout le monde et à des gens qui ne devraient pas forcément l'avoir, la parole, quoi. C'est surtout quand c'est pour critiquer comme ça gratuitement, sans aucun argument, sans rien qui justifie. Enfin, ils font juste des hypothèses, quoi. Ils imaginent que c'est une arnaque, ils imaginent. Enfin, mais au final, ils en savent strictement rien. Et c'est donner du pain béni aux cochons, comme on dit. C'est-à-dire qu'on leur donne les réseaux sociaux, ça leur donne un peu d'importance. Ils se sentent un peu exister dans le fait de, voilà, de pouvoir donner leur point de vue, même si c'est pas un point de vue au final, c'est juste de la critique pour de la critique. C'est 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 euh, c'est de la gratuité, quoi. Enfin, c'est vraiment, voilà, je vais aller critiquer pour critiquer. En plus, dans la plupart des commentaires, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que moi, s'il y a une publicité qui me plaît pas sur Facebook, alors déjà, maintenant, moi, j'ai Facebook Eradicator qui m'enlève le fil d'actualité. Mais si je vois des pubs, on va dire, sur mon tel et tout, si la pub ne me plaît pas, ou je trouve que ça peut ressembler à une arnaque, ou enfin, peu importe que la promesse elle est trop haute par rapport à ce que ça pourrait être la réalité, bah, je passe mon chemin, quoi. Enfin, je veux dire, je vais pas aller m'amuser à aller mettre un commentaire pour faire chier le gars qui a quand même mis un budget publicitaire pour son truc, alors que au final, même si j'ai un ressenti comme quoi son truc il me semble pas crédible, qu'est-ce que j'en sais, quoi? Qui je suis pour juger et pour dire que sa méthode ou son service il est pas bien, quoi? Tant que je l'ai pas testé, je l'ai pas fait, je peux pas m'approprier et me dire voilà, je vais mettre un commentaire en disant ton truc c'est pourri, quoi, alors que j'ai même pas testé son produit ni son service, quoi. Enfin, je me permettrai jamais de le faire. Et dans tous les commentaires que j'ai eu dans ma pub Facebook, c'est qu'en plus ces mecs ils te font un pavé, quoi. Enfin, ils te font un pavé, pas forcément un pavé, mais ils te mettent pas une phrase ou 5-6 mots, quoi. Ils te font 3 à 10 lignes, quoi. Alors, comme si, tu sais, le mec, il connaissait ton produit, il savait de quoi il parle. Surtout que là, en plus, ils peuvent même pas aller sur ma page de vente de ma formation. Donc, ils savent strictement pas de ce que je propose, quoi. C'est-à-dire que j'ai juste la pub qui annonce la couleur en gros, voilà. Et après, ça renvoie sur le lien d'inscription de mon webinaire qui sera ce soir. Donc autant dire que ils ont aucune information, ils ne savent pas de quoi on parle. Il n'y a aucun moment dans la pub où il y a un lien sur la page de vente pour aller présenter ma formation et tout. Donc on est obligé de toute façon de passer par le webinaire. Donc du coup c'est juste l'inscription au webinaire. Donc ils n'ont aucune information, ils ne savent strictement pas ce que contient la formation. Ils savent juste que c'est du dropshipping, ils ne savent même pas que c'est du dropshipping sur Amazon. On parle juste de dropshipping dans la pub et ça ne va pas plus loin. Et pourtant, comment dire, ça leur empêche pas de faire un grand jugement de valeur et tout, comme quoi, ouais, c'est de l'arnaque, machin et tout. Enfin, moi, j'avoue que même si j'étais avant dans le mauvais état d'esprit, mauvais mindset, et que j'avais tendance aussi à être un peu comme tout le monde, critiquer facilement et tout, j'avoue que je n'arrivais pas à un point comme ça, quoi. C'est-à-dire, j'allais pas m'amuser. Si je voyais une pub sur Facebook qui me plaisait pas, j'allais pas m'amuser à aller mettre un commentaire, quoi. Je veux dire, ça me plaît pas, je passe mon chemin. Enfin, je sais pas. Vous regardez la télé, il y a une chaîne, une émission qui vous plaît pas, vous zappez, quoi. Vous allez pas continuer à regarder en vous disant voilà, bon, et tout critiquer, ça sert à rien. Et j'aime pas. Voilà, c'est pas, on peut pas tout aimer. Je passe à une autre chaîne et je regarde autre chose, quoi. Enfin, c'est juste aberrant, quoi. Et je pense que c'est vraiment. Ça peut vraiment être, si vous décidez un jour de vous faire dans l'entrepreneuriat et tout, ça peut vraiment être le pire des freins d'être dans cet état d'esprit où, voilà, quoi. Si vous commencez à vouloir vous former, faire des choses, trouver des astuces pour gagner de l'argent sur Internet et tout, si vous êtes dans cet état d'esprit où que dès que vous voyez quelque chose, vous commencez sans connaître, sans tester la chose, sans vous former, à déjà remettre dès le départ en cause ces formations, forcément vous ne serez pas dans un bon état d'esprit et ça ne vous permettra jamais d'avancer ni de réussir. Alors,
oui, vous allez faire des formations qui ne sont pas ce que vous allez attendre, patati patata. Moi, sur un an, mon budget formation par mois, je pense qu'il était au moins de 2 à 400 euros par mois, sans vous mentir, alors qu'il y a des fois, j'avais du mal à, à acheter à bouffer. Donc du coup, et pourtant je continuais parce que je savais que même si ça a mis longtemps, j'ai mis longtemps avant de trouver ma voie et longtemps avant que mes business décollent, je savais ce que je gagnais, tout ce que je me formais, même s'il y avait des formations qui étaient moins intéressantes que les autres, qui m'apportaient moins de choses que les autres. Au final, j'ai tellement appris dans toutes ces formations, même si c'était un petit peu dans chaque formation, que le cumul de tout ce que j'ai appris, toutes ces formations, fait ce que je suis aujourd'hui et fait que j'ai pu développer une technique et une méthode qu'on ne trouvait pas ailleurs en faisant du dropshipping sur Amazon grâce à tout ce que j'ai appris pendant un an, quoi. Et heureusement, je me dis que je ne suis pas dans le même état d'esprit que ces gens à l'heure actuelle. Parce que s'il y a un an, je m'étais dit sur chaque pub que je voyais pour gagner de l'argent sur Internet et que je m'étais dit, bon, bah, c'est pas possible et tout, moi, ce que je faisais, c'est que dès que je voyais une pub comme ça, à l'époque, quand je démarrais juste, voilà, je faisais en savoir plus, j'allais voir, s'il y avait des conférences, je les suivais, s'il y avait des nouvelles formations, j'allais au moins voir la page de vente si ça pouvait m'intéresser. Mais voilà, je tapais un peu partout, je m'intéressais un peu à tout, et à aucun moment j'étais là à me dire, c'est pas possible. Alors oui, dans ma tête, au fond, des fois, quand les mecs annonçaient des gains hallucinants, quand vous sortez juste du salariat, vous dites, est-ce que c'est vraiment possible? Mais après, quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas qu'une personne qui le propose, qu'il y a des gens qui partagent leur compte Stripe, qui vous montrent leur compte bancaire et tout, vous êtes obligé de vous rendre à l'évidence et de vous dire, ouais, il y a forcément une réalité derrière tout ça. C'est forcément possible. Si ces gens-là ils font, s'ils vendent des méthodes là-dessus, c'est forcément que c'est possible. Les mecs sont pas idiots, ils vont pas vendre une formation en sachant que le mec va demander un remboursement parce que ta méthode elle est bidon, quoi. Enfin, c'est se mordre la queue, quoi. Donc alors que c'est des gens qui, enfin, c'est forcément, il y a forcément une part de réalité dans tout ça. Alors même si l'enveloppe marketing, tout ce qui est autour, on a toujours le copywriting et tout ça, ça a toujours tendance à mettre le paquet sur les annonces et tout. Alors forcément, ça reste du marketing, donc on annonce du lourd, mais ça veut pas dire que c'est pas vrai, quoi. Enfin, comment dire ça, c'est vraiment du copywriting, c'est-à-dire que c'est bien écrit, c'est écrit pour que les gens s'y intéressent et pour qu'ils aillent cliquer sur votre lien et qu'ils intègrent votre formation. Mais dans tout ça, c'est la réalité quand même. Moi, dans ma publicité Facebook, si elle annonce du jour la publicité Facebook, mais elle annonce la réalité tout simplement, quoi. C'est voilà, quoi. Enfin, je veux dire, cette formation, même moi au début, je me suis demandé si elle pouvait se vendre. Et elle cartonne et j'ai été contacté par 2 partenaires qui sont 2 grands entrepreneurs français qui y croyaient à fond. Et même pour aller plus loin, un des 2 entrepreneurs a dit ok, on va tester ta méthode aussi nous, et il a mis un de ses assistants dessus et depuis un mois, et là il m'a téléphoné tout à l'heure en disant voilà, ben là en ce moment on fait 300 euros de bénéf par jour avec ta méthode alors que ça fait qu'un mois qu'on l'a mis en place. Donc ça marche, il n'y a pas, enfin, il y a pas d'autre question. Au mois de janvier, je fais 17 000 euros de vente sur Amazon. Enfin, ça marche, quoi. J'en ai 45% dans ma poche. Donc, voilà. Mais voilà, les gens sont toujours là à se dire, ouais, c'est pas possible et tout. Eh bien, si, désolé, c'est possible. Et moi, j'accompagne forcément tous ceux qui ont envie de réussir et qui ont envie d'avancer et d'y croire, hein, tout simplement. Il y a pas de secret. Il y a forcément aussi du travail derrière. Donc voilà, donc si jamais la formation sur Amazon Dropshipping vous intéresse, le lien est dans le descriptif pour la présentation de la formation. Et je vous dis à demain et ciao, bye.